Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler des calories vides et vous expliquer plus en détail que ce que vous avez lu jusqu'à présent, qu'est-ce que c'est, comment ça s'évite et quels sont les bons choix à faire dans vos courses pour que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour la prévention par la nutrition. Les calories vides, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les médias. En 2024, on va en entendre parler, c'est sûr, puisqu'il y a un changement du Nutri-Score et donc il va y avoir, c'est clair et net, des tas d'articles, des petits reportages et on va entendre encore parler des calories vides. Aussi vite que ça sera arrivé, ça sera déjà reparti. Parce que les médias ont besoin pour soutenir leur modèle économique d'avoir toujours de l'audimat et donc d'avoir toujours des nouvelles actualités pour vous garder hooké. Et du coup, on creuse très rarement, on vous donne une petite info anxieuse, les calories vides c'est partout et puis c'est super mal et c'est dangereux pour votre santé. On a récemment prouvé que c'était lié à plus de cas de cancer via l'alimentation ultra transformée et puis on vous explique pas plus. Moi j'ai pas ce problème là, je fais ces vidéos de manière complètement bénévole parce que je considère que dans mon activité de médecin c'est important de donner à la population générale des informations de prévention et du coup c'est ce que j'essaye de faire via cette série de vidéos sur la nutrition. Globalement j'aimerais que dans les études au collège, au lycée, même à la primaire, il y ait un petit peu plus de place qui soit donnée sur l'activité physique, l'éducation à l'alimentation, sur la gestion du stress, sur le sommeil, enfin bref, toutes ces choses de médecine préventive. La réalité, c'est qu'il va falloir encore du temps avant que ça s'intègre plus, même si on peut le voir dans les programmes, il y en a un petit peu plus que quand moi j'étais au lycée. Anyway, fin de la digression. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler des calories vides et vous expliquer plus en détail que ce que vous avez lu jusqu'à présent, qu'est-ce que c'est, comment ça s'évite et quels sont les bons choix à faire dans vos courses pour que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour la prévention par la nutrition. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder la première vidéo de cette série. Il y a une playlist, je vous la mets en fiche. Parce que elle vous explique bien pourquoi c'est important en prévention de faire des bons choix alimentaires. Je vous rappelle que des régimes comme le régime méditerranéen ont permis de voir une diminution des maladies cardiovasculaires et métaboliques, des maladies neurodégénératives et des cancers. Pour rien louper, pensez à vous abonner, s'il vous plaît, en échange de ce savoir que je vous donne gratuitement. Mettez un commentaire, partagez ma vidéo à vos connaissances et vraiment aidez-moi dans cet objectif de donner des bonnes informations à la majorité des gens pour qu'ils puissent faire leur choix et que ça aide leur santé. Si vous restez jusqu'au bout, je vous expliquerai aussi à la fin de la vidéo pourquoi est-ce que l'alcool, ça a tendance à faire grossir. Parce que spoiler, c'est une pure calorie vide. On se retrouve à la fin. Les aliments, c'est un mélange d'un petit peu tout. Des glucides, des protéines, des lipides, des vitamines, des oligo-éléments. Si jamais tout ça, c'est des notions qui vous sont inconnues, allez voir ma vidéo précédente où je vous détaille clairement et rapidement qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment vous y retrouver. Donc les aliments, c'est un mix d'un petit peu tout. Je vous mets en incrustation la composition d'un œuf, aussi simple et aussi bête soit-il. Et vous voyez que dans un œuf, il y a énormément de choses. Vous voyez qu'il y a des glucides et des lipides qui vont servir à apporter de l'énergie, qu'il y a des protéines qui vont aider à apporter des éléments structurels, qu'il y a des vitamines et des oligo-éléments qui vont aider l'intégralité de tout ça dans le corps humain à bien fonctionner. Et à partir de ça, c'est important de garder en tête que l'intérêt nutritionnel d'un aliment, il est différent de son intérêt énergétique. L'œuf, il va être intéressant sur le plan énergétique parce qu'il apporte des lipides, des glucides. Il va être intéressant sur le plan nutritionnel parce qu'il apporte ça et en plus des protéines, des oligo-éléments et des vitamines. En plus de ça, il faut que vous gardiez en tête que dans les apports énergétiques, notamment glucides et lipides, toutes les calories ne se valent pas. Globalement, quand vous apportez une calorie avec des acides gras saturés, comme on peut les retrouver par exemple dans la charcuterie, et une calorie avec des acides gras insaturés, comme on peut le retrouver dans le poisson, vous avez apporté une calorie. Mais associé à cette énergie, vous avez dans le poisson des composés, notamment des oméga 3, qui sont très intéressants, alors que associés à la calorie de votre morceau de saucisson, vous avez plutôt des acides gras saturés qui, eux, sont un petit peu délétères dans le fonctionnement des artères. Une calorie, pleine ou vide, elle apporte quand même une calorie d'énergie. Et c'est là où il faut bien garder en tête que le mot calorie vide, il est super confondant. Il n'aide pas à bien comprendre. Une calorie vide, elle n'est pas vraiment vide. Elle apporte une calorie. Alors qu'une calorie pleine, elle apporte aussi une calorie, mais en plus, elle apporte des oligo-éléments, des vitamines, des éléments constitutifs intéressants. Cette confusion, elle est entretenue quand on voit par exemple dans de la presse à haut tirage. Et je vous propose du coup qu'on se fasse un exemple. J'ai pris ces deux images sur le site du magazine féminin Elle. Vous avez la comparaison du coup entre de l'orangina et du Pago poire. Quand on regarde pour 25 centilitres, ce que vous avez dans le rond
en haut de l'image, on a l'impression que dans 25 centilitres d'Orangina et 25 centilitres de Pago à la poire, on a le même nombre à peu près de calories, voire même on en a un peu moins dans l'Orangina. Alors est-ce que ça veut dire que l'Orangina il est plus intéressant pour la santé que le Pago aux poires? La réalité c'est non, clairement pas, parce que les calories de l'Orangina c'est exclusivement du sucre, et du sucre qu'on va absorber super rapidement. Alors que dans le Pago poire, vous avez du sucre qui est lié au fructose dans le jus de poire, mais vous avez également des vitamines, vous avez également des oligo-éléments, et à moindre mesure, vous avez un petit peu de fibres. Donc effectivement, l'Orangina apporte à quantité égale un peu moins de calories, mais les calories de l'Orangina, elles sont vachement plus vides que les calories du Pago poire. Ce qui est encore moins vide en termes de calories, ce serait celle apportée par le fruit entier, la poire. Et là, vous avez carrément plus de vitamines, carrément plus de fibres, et des calories qui sont carrément plus pleines. Mais aujourd'hui, on a toujours tendance dans les gros titres, pour faire un petit peu surfer sur la vague des régimes, surfer sur la vague de la peur du poids et sur les modèles sociétaux de canon de beauté, à mettre juste en avant le nombre de calories. Donc vraiment garder en tête que calories égale énergie, mais que énergie égale pas le seul élément constitutif de ce qu'on mange. Alors où est-ce qu'on les trouve les calories vides? Eh bien on les trouve surtout dans les sodas, les sucreries, les pâtisseries, les aliments ultra transformés, les aliments qu'on va trouver en plat tout préparé, et puis également assez facilement dans la restauration collective, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Et ça, c'est vraiment dépendant de la cantine ou du restaurant d'entreprise où vous êtes. Il faut pour autant pas diaboliser les plats. Typiquement, par exemple, prenons la pizza. Quand vous achetez une pizza chez Gros Minos, elle va avoir souvent une pâte épaisse avec des farines toutes simples, des aliments dessus, une garniture qui est à base d'aliments ultra transformés, et finalement, vous allez avoir une bombe de calories vides. Prenez de l'autre côté une pizza artisanale qui est faite avec une pâte fine dans laquelle vous avez une farine semi-complète voire complète, et dessus vous avez des aliments qui sont frais, qui sont directement issus de chez le producteur, et là vous avez toujours une pizza, peut-être pas beaucoup moins de calories dans l'absolu, mais par contre vous avez des calories qui sont remplies de vitamines, d'oligo-éléments, et pour le coup qui sont des calories beaucoup plus pleines. Donc il ne faut pas diaboliser un aliment par rapport à un autre. Les pâtes, ça peut être plein de calories vides comme ça peut être plein de calories pleines. La pizza, pareil, c'est compliqué et simple à la fois. Le risque des calories vides, du coup, il est à plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'on les retrouve principalement dans des produits notamment ultra transformés, dont on sait qu'ils sont associés à un surrisque de cancer quand on les consomme trop et trop régulièrement surtout. Deuxièmement, les calories vides, elles exposent à la dénutrition relative. Dénutrition parce qu'on va manquer de vitamines et d'oligo-éléments, voire de protéines. Relative parce qu'on aura suffisamment d'énergie, suffisamment de lipides et de glucides, et donc qu'on va pouvoir grossir. Et on peut tout à fait être en surpoids et dénutri, voire obèse et dénutri, parce qu'on a suffisamment d'énergie, mais que cette énergie, on l'a attrapée dans des calories qui étaient des calories vides. Et donc, si on a assez d'énergie, eh ben, on n'a pas assez de vitamines, pas assez d'oligo-éléments, pas assez de protéines. Dénutrition relative. Et ça, c'est un vrai problème de santé publique, parce que ça amène à des pathologies du vieillissement qui sont extrêmement invalidantes individuellement à court terme et extrêmement coûteuses sur le plan sociétal à long terme. Comment est-ce qu'on évite les calories vides? Eh ben, en allant chercher des calories pleines. Donc, vous évitez les céréales raffinées et vous préférez plutôt les céréales complètes ou demi-complètes, que ce soit dans les pâtes, le pain, le riz ou dans les céréales que vous prenez au petit-déj si c'est le cas. Si vous faites partie d'ailleurs des gens qui mangent des céréales au petit-déj, bannissez absolument les céréales soufflées. Clairement, celle-là, c'est de la calorie vide et ultra vide. Et ça, on pourra en parler un petit peu plus loin dans les commentaires si vous voulez. C'est notamment lié au procédé de fabrication et à comment est-ce qu'on fait pour souffler des céréales industrielles. Allez chercher beaucoup de fruits et légumes. Allez chercher des légumineuses, des pois chiches, des pois cassés, des haricots rouges, blancs. Préférez les produits laitiers au dessert lacté, c'est-à-dire les yaourts aux danettes ou équivalents, parce que dans leur composition, si vous regardez les petites lignes, c'est pas du lait, c'est des produits transformés, ultra transformés et des calories plutôt vides. Évitez les sodas, évitez en règle générale les produits ultra transformés et faites ça 90% du temps. Parce que ce qui compte, c'est vraiment ce que vous faites régulièrement. Si de temps en temps, vous voulez vous faire une pizza dégueu de chez Gros Minos pleine de calories vides, si de temps en temps, vous avez envie de vous faire un soda, si de temps en temps, vous avez envie de faire un pur cheat meal de l'enfer, faites-le, mais faites-le de temps en temps. Ce qui compte, c'est ce que vous faites 90% du temps. Et si vous avez envie de manger un cheat meal horrible, faites-le un jour dans la semaine. Faites-le pas un jour un cheat meal burger, le lendemain un cheat meal pizza et 2 jours après un cheat meal pâtes. Non, clairement, de déborder sur les excès et vraiment
90% du temps, vous avez un truc qui est solide, qui est carré, avec un régime méditerranéen, on l'a vu dans une première vidéo, avec des calories plutôt pleines, avec de l'activité physique, avec un bon sommeil. Et tout ça, mis ensemble, ça fera les piliers même, d'une prévention qui est votre prévention et qui fait que vous évitez à votre niveau, avec vos actions, d'avoir des problèmes avec votre santé. Ça, je le dis souvent, la santé, c'est avant tout une histoire de choix personnel avant de devenir parfois une affaire de professionnel. Donc vraiment, vous avez maintenant plein d'infos, utilisez-les. Faites les bons choix pour votre santé et surtout, une dernière fois, s'il vous plaît, aidez-moi à diffuser ces informations, aidez-moi à ce qu'un maximum de personnes puissent agir pour leur santé. Mettez un comme, ça m'aide pour le référencement et partagez ces vidéos, abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où on va parler encore de nutrition. Il y a plein de trucs à dire. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao! Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que vous êtes certainement intéressé par pourquoi est-ce que quand on consomme de l'alcool régulièrement, ça fait grossir. Alors, simplement, je vous le mets sur un schéma, la voie de dégradation de l'alcool est la suivante. Alcool devient acétaldéhyde qui devient acétyl-CoA. L'acétyl-CoA ensuite devient de l'acyl-CoA qui lui-même peut être utilisé par vos cellules musculaires comme un substrat énergétique, ou alors quand on ne l'utilise pas parce qu'il n'y a pas vraiment de dépenses énergétiques en cours, eh bien on peut lui faire prendre une autre voie de stockage et le stocker sous forme de gras. Quand vous êtes au pub, quand vous êtes au bar, c'est assez rare que vous fassiez une grosse activité physique. Donc vous avez un apport de pas mal de calories. L'alcool, c'est 7 kilocalories par gramme versus 4 pour les glucides et 9 pour les lipides. Donc c'est plus calorique l'alcool que le sucre, même si c'est moins calorique l'alcool que les lipides. Donc vous n'avez pas beaucoup de dépenses énergétiques et beaucoup d'apports énergétiques. En plus, comme c'est un apport sous forme liquide, un peu comme les sodas, la métabolisation elle est extrêmement rapide. Et dernier point qui a été soulevé par JV de la chaîne Une bière et JV dans une vidéo sur le sujet, je vous mettrai le lien dans la description, elle est plutôt bien faite et intéressante. Et bien quand vous êtes au pub et que vous êtes en train de boire un coup, souvent vous mangez des trucs qui sont quand même, on va le dire, pas des brocolis vapeur ni des carottes râpées. C'est plutôt du pub grub, de la bouffe qui est grasse et qui est sucrée, qui donne envie, enfin bref. Et donc du coup, c'est de la bouffe qui vous apporte d'autres calories supplémentaires à celles de l'alcool.